Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous appris le vocabulaire, les fruits et légumes. On va mettre ça en pratique avec les verbes manger et boire aujourd'hui. C'est parti, c'est maintenant. Mais avant toute chose, petite révision, vous êtes habitués maintenant. Traduisez-moi ces deux phrases. Alors si vous ne comprenez pas ces phrases, rendez-vous à la leçon numéro 4, la vidéo précédente, enfin avant celle des fruits et légumes, elle s'affiche en haut de votre écran. Maintenant, passons à la vidéo d'aujourd'hui, la leçon sur les verbes manger et boire, c'est parti. Alors il faut savoir une chose sur le verbe manger, le verbe yakul, c'est que c'est un verbe irrégulier. Donc, il aura une particularité pour le présent et pour le futur. Donc en fait, il y aura quelques petites différences par rapport au présent normal, c'est-à-dire au présent avec les règles habituelles. Ana kenekul, nta ketekul, nti ketekli, huwa keyekul, hiya ketekul, hna keneklu, ntuma keteklu, huma keyeklu. Ok, donc ça c'était pour le présent, je mange, tu manges, etc. etc. Passons maintenant au passé. Ana klit, nta kliti, nti kliti, huma kla, hiya klat, hna klina, ntuma klitu, huma klaou. Donc là pour le passé, vous l'avez remarqué, les règles habituelles s'appliquent, il n'y a pas de différence, c'est un verbe régulier. Par contre, pour le futur, comme je vous l'ai dit, c'est irrégulier. Nous allons passer au futur, c'est parti. Ana redi nekul, nta redi tekul, nti redi tekuli, huwa redi yakul, hiya redi tekul, hna redi neklu, ntuma redi teklu, huma redi yaklu. Voilà pour la conjugaison du verbe manger au présent, au passé et au futur. Passons maintenant à 5 exemples pour mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Let's go. Ana kenekul bzef l-khobz kul nhar. Alors kunhar on l'a déjà vu, c'est chaque jour. Ana kenekul, on vient de le voir, c'est je mange. Et beaucoup de pain, ça se dit bzef l-khobz. Donc je mange beaucoup de pain chaque jour. Shab ba ou wuldu, klaou sexu beyedhum. Ok, alors ça veut dire l'ami de mon père et son fils ont mangé le couscous avec leurs mains. Shab ba, c'est l'ami de mon père. Ou wuldu, ça veut dire et son fils, parce que la préposition et en marocain se dit ou wuldu et son fils. Wuld, c'est le fils, wuldu, c'est son fils. On rajoute le u à la fin. Klaou, on vient de le voir, c'est on mangeait au passé. Sexu, c'est le couscous. Be yedhum, c'est avec leurs mains. Ok. Alors pourquoi on dit sexu? Pourquoi on double la lettre S et pourquoi on ne dit pas l sexu? Eh bien parce que il existe des lettres lunaires et des lettres solaires en darija. On l'a pas encore vu, je vous le dis maintenant. Sexu commence par la lettre sin. Donc le S, c'est une lettre solaire, donc on va mettre une shadda, on dit une shadda. Donc ça vient de la langue arabe. Shadda, ça veut dire qu'on double la lettre. Et la préposition be, c'est avec, mais ça veut dire au moyen de. Si on dit avec quelqu'un, on l'a déjà vu, ce sera ma'a. Troisième exemple, walakin ana maklitchi beyeddi. Ça veut dire mais moi, je n'ai pas mangé avec mes mains. Alors vous l'avez compris, yedhum, c'est leurs mains. Et si je veux dire mes mains, je dirais yaddi. Je rajouterai le i à la fin, ça on l'a déjà vu. Walakin, ça veut dire mais, c'est la préposition mais. Et ensuite, on n'a pas encore vu la négation, mais on le voit maintenant, c'est très simple. On va dire meklitchi pour dire je n'ai pas mangé. On va rajouter le ma au début du verbe et le chi à la fin du verbe, d'accord? Ça c'est la marque de la négation en darija. Donc on va dire meklitchi, je n'ai pas mangé. Parce que souvenez-vous, j'ai mangé au passé, ça se dit klit, ena klit. Donc ana maklitchi, je n'ai pas mangé. Wahatta ummi klet sexu udenjel bel ma'alqa. Alors ça veut dire et ma mère aussi a mangé le couscous avec une cuillère. Et les aubergines, j'ai oublié, denjel, les aubergines. Nickel, donc vous avez compris, ou c'est et, hatta ummi c'est ma mère, ummi ma mère aussi hatta, et le ma'alqa c'est la cuillère. Cinquième et dernier exemple pour le verbe manger. غدا حنا غادي ناكلو 1 كيلو ديال المشماش وخوخ. Alors ça veut dire demain nous mangerons 1 kilo d'abricots et des pêches. 1 kilo ديال ça veut dire 1 kilo de meshmesh les abricots et khoukh les pêches. غدا c'est une indication temporelle qui veut dire demain tout simplement. Ok, passons maintenant au verbe boire. C'est parti. انا كنشرب انت كتشرب انتي كتشربي هو كيشرب هي كتشرب حنا كنشربو, نتوما كتشربو, هما كيشربو. Donc ça c'est pour le présent, je bois, tu bois, il boit, elle boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Et j'ai oublié le tu bois féminin.
Passons maintenant au passé. Ana shrabt, nta shrabti, nti shrabti, huwa shrab, hiya sharbat, hna shrabna, ntuma shrabtu, huma sharbu. Donc ça veut dire j'ai bu, tu as bu, etc., etc. Passons maintenant au futur. Ana ghadi nshrab, nta ghadi tshrab, nti ghadi tshirbi, huwa ghadi ishrab, hiya ghadi tshrab, hna ghadi nsharbu, ntuma ghadi tsharbu, huma ghadi isharbu. Je buvrai, tu buvras, il buvra, etc., etc. Passons maintenant à 5 exemples pour mettre en pratique ce verbe boire. Let's go. Ana kenshrab al-ma barid. Alors ça veut dire je bois de l'eau froide. On peut aussi dire Ana kenshrab al-ma skhoun. Ça veut dire je bois de l'eau chaude. Alors le mot lma, c'est l'eau, c'est un mot masculin. C'est pour ça qu'on dit barid. Par contre, si on utilise un mot féminin, on va dire barda. Par exemple, le mekla barda, ça veut dire la nourriture est froide. Le mekla, c'est la nourriture, c'est un mot féminin. Donc on dira le mekla barda. Et pareil, on dira le mekla skhona. La nourriture est chaude. Alors faites attention, quand on apprend un nom commun en darija, il n'aura pas forcément le même genre qu'en français. Donc là, typiquement, l'eau en français c'est féminin, en marocain ce sera masculin. Deuxième exemple. Kul wahed kaykul fi tabsel dialou ou kayshrab fi l-kas dialou. Alors ça veut dire chacun mange dans son assiette et boit dans son verre. Chacun, on dira kul wahed. Alors kul, on l'a déjà vu, ça veut dire chaque. Et donc si on dit kul wahed, ça voudrait dire chacun. Feu dans ce contexte, c'est dans. Tabsel, c'est l'assiette. La lettre T en marocain est une lettre solaire, donc on doublera la consonne pour dire l'assiette. Donc ce sera tabsel. Dialou, ça veut dire de lui. Diel, c'est de. Et ou, c'est pour dire à lui. Donc dialou, c'est à lui. Et le verre, ça se dit l'kes. La lettre K n'est pas une lettre solaire, mais une lettre lunaire. Donc on dira l'kes pour dire le verre. Nti aourti, ma kateklish fil ftour, ghir katcherbi l'qahwa. Alors ça veut dire, et toi ma sœur, tu ne manges pas le matin, tu bois seulement du café. Alors le ftour, vous connaissez je pense, c'est le petit déjeuner, le matin. Nti aourti, ça veut dire toi ma sœur. C'est une sorte d'interpellation. Ah ourti, ah toi ma sœur, tu ne manges pas. Maketaklish, on l'a vu, la marque de la négation c'est ma au début du verbe et ch à la fin du verbe. Rire, ça veut dire seulement. Le qahwa, c'est le café. Quatrième exemple. Ntuma ghadi tcherbu hlib. Alors ça c'est assez simple, ça veut dire vous buvrez du lait. Halib, c'est le lait. Cinquième et dernier exemple. Hiya sharbat bzef l'asr dial l'anab. Alors quand les mots s'enchaînent, c'est pas facile à prononcer, mais prenez le temps à la maison, entraînez-vous. Cette phrase, ça veut dire elle a bu beaucoup de jus de raisin. Hiya sharbat, c'est elle a bu au passé. L'asr, c'est le jus. Dial l'anab, c'est de raisin. Donc l'asr dial l'anab, c'est le jus de raisin. Et bzef, vous le connaissez déjà, on l'a vu plusieurs fois, c'est beaucoup. Voilà, c'est fini pour cette leçon d'aujourd'hui. Vous savez conjuguer les verbes manger et boire au passé, au présent et au futur. Il manque plus qu'à appliquer tout ça. Je trouve qu'on progresse plutôt bien, plutôt vite. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous bien sûr, ça me soutient. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine leçon. Prenez soin de vous, profitez bien de cette fin de Ramadan. Et je vous souhaite un excellent apprentissage. À bientôt.